La première difficulté, en fait, j'ai déjà vu quelqu'un qui a réagi quand on a demandé les nombres. Bon, là, il y a plusieurs choses à voir. D'abord, vous l'aviez écrit au complet, donc tout ce qui est en vert, c'est le mot que vous aviez écrit. Alors, 1642, ne vous en faites pas pour les traits d'union, là, on va y arriver bientôt, mais ce qui est important, c'est le 100. Est-ce qu'il y en a qui ont hésité? En fait, le 100, il y en a 6 fois 100, mais comme il n'est pas à la fin du nombre, il ne prend pas de S. 42, bon, trait d'union, ça c'est dans l'orthographe traditionnelle. Je pense que c'est écrit un petit peu plus loin. C'est la page suivante, Patrick, qu'on a... Moi, je pensais que bien, on pouvait écrire... Oui, on y arrive. Donc, si on regarde les traits d'union, pas de traits d'union. Dans l'orthographe traditionnelle, on en mettait seulement à 42. Mais dans l'orthographe rectifiée, on peut en mettre partout. OK? Donc, il n'y a pas d'erreur, on accepte les deux. L'important, c'était de ne pas mettre de S à 100. S'il y en a qui ont écrit 1000, M-I-L, c'est possible, on le voit. 1000, c'est un millier. Donc, on va le voir juste au singulier. Si on disait 2000, s'il y en avait deux, on ne pourrait pas l'écrire M-I-L. Il faudrait l'écrire M-I-L-L-E. OK? Donc, on va le voir seulement entre 0 et 1999. On va pouvoir le voir écrit comme ça, mais c'est vraiment de registre littéraire. On ne le voit pas souvent. Des fois, sur des faire-part, on va le voir, là. Mais si jamais vous l'avez écrit comme ça, c'est correct aussi, on l'accepte. M-I-L. Ensuite, deuxième difficulté, si c'en était une, elle n'en assimilait pas. Donc, il y a la négation ici et la liaison. Donc, le N apostrophe pour la négation, puis après le 1, donc il n'y a pas de N apostrophe, on fait la liaison à ce moment-là. La difficulté aurait été plus grande si on avait dit « on n'en assimilait pas », parce que là, on aurait dit « bon, c'est un N apostrophe qu'on met ou pas ». Donc, dans ce cas-ci, c'était pas si pire. Ensuite, atmosphère, c'est un nom féminin. Donc, éthéré, l'adjectif éthéré va s'écrire aussi au féminin. Là, on a des H à quelques endroits, donc atmosphère, ça va. Et éthéré avec un H après le T, donc éthéré au féminin. Scorbut, donc avec un T. Là, il y a une majuscule parce que par défaut, en fait, mes majuscules se font au début de ligne, là, mais dans le texte, évidemment, c'était une minuscule. Donc, c'est un nom masculin. On vous explique la maladie. Rita, ce midi, elle voulait mettre une photo. Finalement, je n'avais pas pensé, donc je n'ai pas de photo à vous montrer de gens atteints du scorbut. Mais ça va, en tout cas, avec la définition, on peut imaginer ce que ça donne. C'est bon. Donc, quelque chose d'hippopotamesque, donc du nom hippopotame. Bon, là, il y a 3 P dans le mot. Donc, voilà pour l'orthographe. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, sauf savoir que ça prenait 2 P, en fait 3 au total. Donc, que Sam crie ne changea pas grand-chose. Pas grand-chose, c'est un pronom indéfini qui est masculin singulier et il y a toujours un trait d'union entre grand et chose. OK? Donc, les traits d'union, c'était des demi-points, mais des fois, le demi-point peut faire la différence entre la première, deuxième ou troisième position. Bref, c'est un pronom indéfini masculin singulier. Du dit, ben, c'est un déterminant qui vient de et le dit. C'est en un mot, donc c'est contracté, qui signifie qu'il vient d'être mentionné. Orange. Bon, les fameux adjectifs de couleur. Bon, la règle des adjectifs de couleur, en fait, tous les adjectifs de couleur simple, bleu, blanc, rouge, vert, brun, noir, s'accordent. Mais dès que c'est composé, c'est invariable, et dès qu'on se sert d'un nom, d'un objet pour désigner la couleur, ça devient invariable aussi. Et là, on se sert du fruit pour désigner la couleur, c'est pour ça que c'est invariable dans le cas de orange. Égosiller, bon, peut-être on se demandait si c'est un S, un Z, donc ça vient de gosier, alors c'est un S. C'est un verbe pronominal qui est toujours pronominal, ce qui fait qu'il va s'accorder, donc on dit essentiellement pronominal, c'est la même règle d'accord du participe passé employé avec être, donc il s'accorde toujours avec le sujet, et là c'est Sam, alors c'est une fille, donc il fallait y mettre un E.
Arrivé en bas, tout haletante, donc les fameux tout. Dans ce cas-ci, tout est un adverbe. Généralement, en fait, quand on peut le remplacer par complètement, très ou totalement, c'est un adverbe. Généralement, un adverbe, c'est invariable. Sauf quand il est devant un adjectif féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré. Et là, le défi, c'était de savoir que haletante commençait par un H aspiré. Alors, comment on fait pour le savoir? En fait, on fait une dictée comme un soir, on s'en souvient la fois d'après, parce que des mots comme haletante, haleter, si on le conjugue, mettons, on conjugue ça tout le temps. De toute façon, quand on est haletant, on n'est pas capable de conjuguer, mais on ne dit pas je, on devrait dire je, halète, tu, bon. Mais là, oui, c'est ça. C'est ça où j'allaiterai. Mais en fait, comme c'est un H aspiré, c'est écrit dans le dictionnaire, j'essayais de voir par quoi on pourrait le remplacer parce que celui-là, c'est vraiment une difficulté. Il a fallu que je le cherche pour savoir que c'était vraiment un H aspiré. Alors, voilà. Sinon, si c'était un H muet, bien là, on ferait la liaison. Okay, donc, vous avez l'exemple en bas, là, c'est pas un H muet, mais c'est un adjectif féminin qui commence par une voyelle, on fait la liaison. Mais quand ça commence par une consonne ou un H aspiré, ça nous empêche de faire la liaison. C'est pour ça qu'on l'accorde simplement pour des raisons euphoniques, de prononciation. Elle aperçut, donc, apercevoir un P. Il ne fallait pas oublier la cédille devant le U. Alors, voilà pour celui-là. Vieuta. Bon. En fait, vieuta, c'est un peu surprenant, hein? Avoir la réaction, c'est vrai que c'est surprenant. Donc, le verbe vieuter, mais il y a une variante et avec le Y, il est aussi accepté. On a, en faisant le corrigé, en préparant le corrigé, c'est Antidote, là, mes sources, c'est beaucoup Antidote, le Robert et tout ça. Puis Antidote marque souvent les variantes, puis la fréquence de cette variante-là. Et j'ai vérifié aussi dans le Robert, puis j'ai cherché Vieuta avec un Y, Vieuta avec un Y, puis on me renvoyait à Vieuta avec un I, mais les deux sont acceptés. Donc, il n'y avait pas d'erreur. Ben, à condition d'avoir mis un I ou un Y. Effigie, donc deux F. Effigie, pas d'accent. Donc, voilà. Quoi qu'en pense Georges? Le fameux quoique, en un mot ou en deux mots. Puis ça revient souvent parce qu'il me semble qu'à chaque fois que je prépare mon corrigé d'une année à l'autre, ça revient comme explication. Donc, le quoique, en un mot, qui veut dire bien que, c'est une conjonction de subordination. Sinon, quoi que, en deux mots, qui veut dire quelle que soit la chose que, puis on ajoutait à ça le pronom en. Donc, dans le cas présent, il fallait l'écrire en deux mots. Quelle que soit la chose qu'en pense Georges. Parce que si on remplace, on ne peut pas dire mais, bien que en pense Georges, ça ne convient pas dans le contexte. Enfin, chez elle, bon, c'est correct que je l'ai remis plus loin. Donc, chez elle, souvent on se demande est-ce qu'on met un trait d'union ou pas. Bien là, c'est une préposition. Donc, la préposition devant un nom, si je disais chez Manon, on ne mettra pas de trait d'union. Donc, elle, c'est un pronom. Donc, on ne met jamais de trait d'union entre la préposition puis le pronom, sauf dans des cas comme chez moi, chez toi, chez soi, là, ça devient un nom, quand ça signifie demeure ou maison. Donc, si ici, je remplaçais, par exemple, si elle voulait rentrer chez elle, est-ce que je pourrais dire si elle voulait rentrer maison ou demeure, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne peux pas remplacer par le nom. Alors, dans ce cas-ci, il n'y a pas de trait d'union. OK? Donc, parce qu'il n'y en a pas entre la préposition puis le pronom. Parle-moi d'une information qui en dit long. Donc, à l'impératif, on voit souvent cette erreur-là dans des affiches, là, des gens qui font des publicités appels ou... bon, même si c'est à l'impératif ou à la deuxième personne du singulier, les verbes en ER ne prennent jamais de S.
Sauf si on dit parle-en aux autres, bien là, je ne veux pas dire parle-en. Donc, pour des raisons euphoniques, on va rajouter un S. Mais c'est seulement dans ces cas-là. Donc, parle, pas de S. Et le pronom personnel qui a la fonction complément direct ou complément indirect, bien, lui, il va être rattaché au verbe par un trait d'union. Là, j'ai rajouté ici l'exemple. Des fois, on va dire « Ah, dis-moi les dons », souvent. Donc, dis-moi-le, mais on devrait dire « dis-le-moi » parce qu'on met le complément direct d'abord, puis le complément indirect ensuite. Donc, dis-le, CD, puis le « moi » par la suite. Puis, ils sont tous rattachés par des traits d'union. Bon, consonance afghane. Bon, ça, c'est un beau défi. Puis ça peut faire qu'on va dire « Ah, la langue française, c'est donc bien compliqué. » Et même les rectifications n'en sont pas venues à bout. Donc, consonance, un N. Et, bon, c'est un nom féminin, une consonance. Puis j'ai cherché, parce que j'ai dit qu'il doit bien avoir eu des rectifications avec ça, pour régulariser, parce que souvent, on va chercher les familles de mots. Si on sait que consonne prend 2 N, on va dire « Ah, consonance, ça vient c'est de la même famille, on va mettre 2 N. » Mais il y a des cas où il y a des disparités dans les mots de même famille, puis ça en est un exemple. J'ai cherché dans les guides ici sur les rectifications orthographiques là, qui datent de 1990-91, et ça, c'est des ouvrages assez récents quand même, mais ce mot-là n'a pas été rectifié. Il y en a quelques-uns qui l'ont été, mais pas celui-là. Donc, ça, c'est le même cas que, par exemple, féminin puis femme, c'est des mots de même famille, mais féminin prend un M, mais femme en prend 2. Honorable, honnête, rationalité, rationnelle, sonore, sonnerie. Donc, souvent, des mots comme ça qui nous causent problème, là. Moi, j'accroche toujours sur rationalité puis rationnel. À un moment donné, quand on se réfère aux mots de même famille, ça n'aide pas là, dans ces cas-là. Je vais revenir là-dessus parce qu'il y en a d'autres exemples que j'ai marqués un peu plus loin, puis je vais référer, j'essaierai de vous en montrer des exemples qui réfèrent à la règle dans les rectifications. Afghane, donc de l'Afghanistan, c'est un adjectif, donc ça prenait un A minuscule. Il ne fallait pas oublier des H, il y en avait beaucoup, hein, des H cachés un peu partout, muets ou aspirés. Donc, ça prend un H après le G et un N. La grosse face blanche nacrée, donc nacrée, c'est un adjectif. Là, si vous remarquez ici, dans mon corrigé, ici c'est la bonne réponse. Dans le corrigé, j'ai voulu mettre des parenthèses pour montrer qu'il ne prend pas toujours un E. Des fois, on voit le mot écrit au féminin, on pense qu'il est tout le temps écrit comme ça, là. Donc, nacré, là, dans ce cas-ci, il est féminin parce qu'il s'accorde avec le nom face, qui est féminin singulier. Ensuite, bariolé, ben, un R. Ça, c'est encore... Comment? C'est un peu la même chose. Ben oui, parce qu'on pense à des bords, hein, mais c'est ça, c'est un seul R. Châtain clair. Bon, encore les fameux adjectifs de couleur. Dans ce cas-ci, bon, châtain est masculin singulier. Les deux sont invariables parce que les deux mots ensemble désignent la couleur. Donc, même s'il y a plusieurs cheveux, l'adjectif de couleur qui les désigne, ben, lui, est singulier. L'explication qui est marquée, on dit quand on appose un adjectif ou un nom à notre adjectif de couleur, l'adjectif reste toujours invariable. Dans ces emplois de l'adjectif, c'est le nom commun qui est en fait sous-entendu, là, comme si c'était d'un vert tendre, par exemple, quand on dit vert tendre ou vert pomme, d'un vert pomme. Donc, on sous-entend que c'est le nom et non pas l'adjectif de couleur. C'est pour ça qu'il est invariable. En fait, ce qu'il faut retenir pour les adjectifs de couleur, c'est que ça s'accorde seulement quand c'est un adjectif de couleur simple. Puis que ce n'est pas un nom olive ou crevette ou peu importe. Des pleurotes ébouriffées. Bon, pleurote, c'est un pleurote, une pleurote. Alors, c'est ébouriffé, ah oui, c'est vrai, ébouriffé, un R de F, et il s'accorde avec pleurote, qui est un nom masculin, dans ce cas-ci pluriel, donc ça prend un S. Georges a l'air apathique. Encore des H cachés partout, donc apathique, TH. Donc,
Puis il n'y avait pas de difficulté autre que l'orthographe dans ce cas-ci. Mamelle. Bon, ça, c'est encore un cas. Mammifère. Alors, mammifère, hein, 2M, puis mamelle, ben 1M. Bien, là, c'est là que je l'ai marqué ici. Les rectifications, voir quelques exemples en F1, j'en ai ici là, des guides. Puis, est-ce qu'il y en a qui sont un petit peu au courant là, des fameuses rectifications? On en entend parler pas mal, là, sporadiquement, mais ça fait quand même plusieurs années que ça a été décidé, là, début des années 90. Mais c'est en vigueur. On ne l'enseigne pas systématiquement dans les écoles, sauf qu'il faut savoir que les mots peuvent s'écrire de deux façons. Puis, comme enseignant, nous, ben, on est tenu d'accepter les deux orthographes. Quand on fait des dictées, ben, on est aussi tenu de ça. Donc, il faut un petit peu se référer aux deux. Alors, ici, en F1, on dit « Quelques familles de mots ont été harmonisées. » Par exemple, « imbécilité » puis « imbécile ». Bon, autrefois, on écrivait « imbécile » avec un L, là, ça n'a pas changé, mais « imbécilité » devait prendre deux L. Bien, ça, on trouvait que c'était une anomalie et on l'a changé. Mais il y a des mots comme « pomme » puis « pommiculteur ». Pomme de M, pommiculteur en M, mais ça n'a pas changé. C'est resté comme ça. Puis je me souviens d'avoir assisté à une formation il y a peut-être 7-8 ans sur la nouvelle orthographe. Puis c'est ce que je trouvais le plus frustrant, moi, quand il expliquait ça, parce que je me disais, dans le fond, on régularise certains mots, mais pas tous. Puis là, il faut réapprendre ce qui était des exceptions, en tout cas, fait que c'est un petit peu... il y a plusieurs mots qui n'ont pas changé, là. Certains ont changé, mais pas tous. Donc, comme bonhomie, 2M, comme bonhomme. Bon, en tout cas, il y en a une liste. C'est pour ça que je ne le traîne pas toujours avec moi, là, puis c'est pas sur ma table de chevet quand même, mais je l'ai dans mon bureau. Bon, mais souvent, quand j'ai fait le corriger, j'allais voir Antidote, mais à chaque fois, Antidote, il nous le dit tout le temps, les rectifications admettent ces mots-là. Puis dans des ouvrages comme le multidictionnaire, celui-là, je ne sais pas, mais la version, l'avant-dernière version, toutes les rectifications sont indiquées là. On nous dit les rectifications admettent maintenant ces façons d'écrire-là. Alors, voilà pour ça. Non, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais j'en connais plusieurs, là, mais moi, je suis enseignante au cégep. C'est en études collégiales à Montmagny. Puis, c'est pour ça que quand je dis on ne l'enseigne pas systématiquement au cégep, on n'enseigne plus vraiment la grammaire, sauf qu'à un moment donné, quand on reçoit des textes, ben il faut faire avec. J'ai reçu, c'est la première fois que j'avais ça, un travail récemment, un étudiant qui s'est amusé à écrire en orthographe rectifié, puis j'ai trouvé ça un petit peu long à corriger. Parce que là, j'étais c'est que voyons, comment c'est, sinon ben pas beau ça. Là, j'allais voir, oui, il est correct, il est en orthographe rectifié. Bon, il s'est amusé un peu, probablement qu'il dit on va. Bon. Mais il y a des mots probablement que vous le faites aussi vous-même, là, souvent, mettons, on écrit entraînement ou maîtriser. Bien, par exemple, l'accent circonflexe sur le i, ça ne change rien à la prononciation. Fait que ça, souvent dans l'usage, on n'en met pas nécessairement, puis on ne le remarque pas. C'est peut-être l'équivalent d'un ou deux mots par page, là, mettons, quand on écrit des textes, là. Fait que c'est pas si marqué que ça, mais des mots comme les familles de mots, là, comme on vient de voir, ça, c'est un petit peu plus... étonnant. Bon, acné prononcé. Bon, acné, c'est un nom féminin. Alors, c'est pour ça qu'il fallait écrire prononcé et sauf qu'aujourd'hui, dans la dictée des étudiants, on leur demandait d'écrire acné. On avait prononcé écrit au féminin. Fait que là, ben, ils ont probablement eu, je n'ai pas vu les textes, là, mais ils ont probablement eu envie d'écrire acné et comme activité. Il y en a plein qui disent « ben c'est un nom féminin. » Ben c'est une activité, une activité. Bon, une activité, OK. Ben on va y mettre un E parce qu'il est féminin, mais les noms, il y a des noms masculins comme musée qui prennent un E, là. Donc, il ne faut pas se fier au genre du nom pour savoir comment il s'écrit. Il faut savoir qu'acné, ben une fois qu'on a fait la dictée, on s'en souvient. Acné, donc, c'est un nom féminin. Alors, c'est pour ça que prononcé doit s'écrire et E. Ensuite, dont on ne sait combien d'étages, c'est de, on ne sait pas. Alors, c'est le pronom on. Le truc, ben, c'est peut-être de remplacer on par il. D'il ne sait combien d'étages.
C'est juste 3 lettres, hein, mais des fois. L'antre. Donc, l'antre, c'est un nom féminin. De registre soutenu. Alors, j'ai noté ici les définitions, là, ce que ça représente. Et donc, entre prend un A initial. Entre. Mais comme c'est à l'entrée, hein, on pense qu'on met un E. Agora jaunie, bon, ben encore là, agora, c'est un agora, une agora. Souvent, les noms qui commencent par des voyelles, c'est pour ça aussi qu'on a mis ces mots-là. Hein? Parce que des mots qui commencent par des voyelles, on a des fois, on se demande si c'est masculin ou féminin. Donc, voilà, agora, c'est un nom féminin, donc jaunie, IE. Ah, Patrick, excuse-moi. Avez-vous remarqué, agora, il existe. Ça se peut que vous le trouviez dans le dictionnaire. Un nom masculin. Mais oui, agora peut être un nom masculin aussi, mais il n'y a pas du tout le sens dans le contexte. Comme ici, c'est une unité monétaire, l'unité monétaire principale d'Israël. Donc, c'est plus rare qu'on va avoir à l'écrire. Mais des fois, on cherche dans le dictionnaire un mot, on va le trouver, on va dire « Ah, c'est masculin », mais sans aller lire nécessairement la définition. Puis des fois, on peut avoir des... C'est comme œuvre. Œuvre, souvent, les gens font l'erreur parce qu'il peut être parfois masculin, parfois féminin, ça dépend du sens qu'il a. Un œuvre, là, au sens architectural, c'est masculin, ou l'ensemble de l'œuvre, l'ensemble des productions d'un auteur, tout l'œuvre, bien là, ça va être masculin. Mais sinon, une œuvre littéraire, c'est singulier, c'est féminin. Fait que c'est ça, il faut vraiment prendre le temps de... Oui. Ah bon, cette règle-là, Alice, toi, tu as déjà eu ça à la dicter? OK. Mais celle-là, je pense qu'on vous l'avait déjà expliqué. Il me semble que c'était un ancien cinéma taché, je vous avais déjà expliqué ça. Bon. Hein? Bon, bien, souvent, d'une année à l'autre, il faut que je retourne. Voyons, je vais juste m'assurer que c'est correct, là. Bon. Ici, la règle de Jean est vraiment particulièrement capricieux. Alors, c'est un nom qui est masculin pluriel. Il faut retenir ça, il est masculin pluriel. Donc, tous les adjectifs, en fait, tout ce qui vient à droite, tout ce qui s'écrit à droite de Jean est masculin. Pluriel, parce que c'est un nom pluriel. Mais tout ce qui vient avant, bien, pas tout, non, c'est pas vrai. Il est vraiment particulièrement capricieux. On va pouvoir changer de page et là, on va savoir quels sont les caprices des gens. Donc, si Jean est immédiatement précédé d'un adjectif, en plus, ayant une terminaison différente au féminin et au masculin. Par exemple, joli, au masculin c'est I, au féminin c'est IE. C'est pas la même terminaison, donc la terminaison change, il est immédiatement devant Jean, là il va être féminin. Mais si j'avais par exemple brave, de brave Jean, brave, masculin ou féminin, ça ne change pas. Donc, si j'avais un autre adjectif plus loin que brave, bien là, il va être masculin. Fait que quand les gens disent « Ah, c'est compliqué le français », j'admets que certaines règles sont un peu capricieuses. Donc, vous les avez, je vais cacher un peu là. Donc, ici, on a l'exemple de Jean. Tout ce qui vient après est masculin pluriel. Ça va bien. Donc, poli, avenant, courtois, ça va. Mais tout ce qui vient avant, bonne est féminin, mais il change au féminin pour au masculin, bon, bonne. Ensuite, joli, I ou IE, mais brave, ici, ça ne change pas. Ce qui fait que ici, bonne est féminin pluriel, donc l'adjectif d'avant va forcément être féminin pluriel. À un moment donné, ça prend une constance, oui, une certaine constance. Joli, gentil aussi. Mais ici, brave, comme il ne change pas du tout au masculin pour au féminin, bien là, l'adjectif qui est plus loin, bien lui, on n'a pas de raison de le mettre féminin. Bon, avant de vous l'expliquer comme ça, j'ai lu, relu pour être bien sûr que je comprenais bien puis que c'était bien ça que ça voulait dire. Bien, c'est ça, c'est ce qui est écrit, puis voilà. Bon, ma mère, on avait une mamelle tantôt avec un M, mais ma mère, il prend 2 M. Et ça, cette fameuse, ça c'était vraiment bon... Corinne a dû chercher beaucoup, hein, mes dictionnaires. Une mamelon aussi dans la... Oui. Mamelon, c'est un seul M. On a eu beaucoup de plaisir. Oui, vraiment.
Donc, celui-là, j'ai vérifié parce que j'ai dit, ben là, voyons, mamelle, non, ma mère, voyons, ça ne marche pas, là. Je suis allée voir, j'ai dit, rectification, ben, dû faire quelque chose, et non, pas pour celui-là. Donc, j'ai cherché, puis c'est pas écrit. Alors, il faut l'apprendre. OK, celui-là, AIT, AIE, savoir entre AIT ou EST? Bon, en fait, c'est peut-être de changer de temps. Parce que là, il est au subjonctif, OK? Donc, on a notre auxiliaire avoir au subjonctif. Si je le mettais à un autre temps qu'au subjonctif, bien là, je saurais, parce qu'au subjonctif, avoir puis être, c'est est ou est. Bon, alors, l'homme n'a pas décidé de s'installer ou l'homme n'est pas décidé de s'installer. Ouais, là, ben, ouais, il n'est pas décidé, mais, ouais, ben là, ouais, c'est vrai. Ben, ça prend un autre verbe que décider parce que des fois, décider, selon le sens, des fois, il y a des subtilités entre décider, avoir, l'auxiliaire être, les deux sont possibles. Puis des fois, l'utilisation d'un auxiliaire, dans un sens, il y a une particularité, puis dans un... En fait, avec avoir, ça veut dire une chose, puis avec être, ça veut dire autre chose. On pourra le vérifier, j'ai le multi ici, il y a sûrement une nuance qui est expliquée dedans. On parle dans le passé, là, il n'y a pas décidé, on ne parle pas au présent, là, il n'est pas décidé à s'en aller. Bien, c'est, en fait, c'est le de qui vient après, c'est la préposition, il doit y avoir une nuance, on va le vérifier tantôt. Un nom à la place de décider si c'était EST. Que l'homme n'ait pas de bras. Là, ça a été EST. Non. Que l'homme, il n'a pas de bras. C'est avoir, ouais. Mais c'est décidé. Mais si ça avait été le verbe être, on aurait dit il n'est pas décidé à s'installer. Bien, si je dis, hey, là, je me suis enfin décidé, mais est-ce que je veux dire, je me suis décidé de faire ou je me suis décidé à faire? On va le chercher. On a tout le temps? On a le temps. Bien, on va continuer, je vais le chercher après, je vais vous l'expliquer, OK? Ah, bien, Odile, tu vas nous chercher ça. Merci. Bon, alors, abrupt, c'est un escalier abrupt. Pété. Ouais, abrupt. Il n'y a pas de E, parce que c'est un escalier. Si ça avait été une pente, bien là, on aurait pu mettre un E, mais c'est un escalier qui a gravi cette valeur. Hein? Alors, voilà. Et asthmatique, c'est une crise asthmatique. Corinne a dit souvent, est-ce que je le prononce bien, là? Bien, effectivement, asthmatique, c'était bien prononcé, mais il y a des lettres muettes, là, le TH là, qui est muet. Donc, on prononce vraiment asthmatique, même si on écrit A-S-T-H-M. Musclé, bon, c'est un interrogatoire. Il y en a peut-être qui avaient des interrogations, hein, parce que interrogation, c'est une interrogation, c'est féminin. Interrogatoire, c'est masculin ou féminin? Ben, c'est masculin, donc musclé, masculin, singulier. OK, l'arôme acidulé. Donc, ben oui, arôme, c'est un nom masculin. Un arôme. Encore un nom qui commence par une voyelle, évidemment, parce que c'est les plus difficiles à savoir si c'est masculin ou féminin. Meilleurs hospices. Ça, j'ai vu des gens qui cherchaient, là, hospice. Bon, alors, vous voyez l'orthographe, AU. C'est un nom masculin qu'on utilise rarement au singulier. Donc, c'est pour ça qu'il est presque toujours pluriel dans les expressions, là. Voilà. Donc, meilleur aussi devait être masculin pluriel. En dessous. Bon, ça, là, moi, s'il y a une difficulté, là, c'est... je le cherche. C'est immanquable, je le cherche presque à toutes les fois. Peut-être qu'à partir de maintenant, je vais moins le chercher parce que je vais vous l'expliquer vraiment clairement. Bien, clairement, j'espère. On se demande en dessous, au-dessous, au-dessus, par-dessus. Quand est-ce qu'on met les traits d'union, quand est-ce qu'on n'en met pas?
J'ai cherché pour essayer de trouver quelque chose. Puis là, finalement, en l'écrivant, peut-être que... Bon, au-dessous, par-dessous, là-dessous, ci-dessous, ça prend des traits d'union. Il y a juste en dessous qui n'en prend pas. Puis j'ai regardé les rectifications, j'ai dit, ils ont peut-être rectifié ça, mais non, ça reste comme ça, en dessous, pas de trait d'union. Voilà. Inaccoutumé, donc 1N, 2C. Bon, il y a le nom à l'accoutumé, là, le nom on prend un E, mais ici, inaccoutumé, donc l'adjectif masculin, parce que c'est un épisode. Là, vous aviez un indice que l'épisode était masculin à cause du 7. Ensuite, accoutumé, ça prend 2C puis un N. Y en a-tu qui ont hésité pour les N? Souvent, ben là, c'est un nom qui commence par une voyelle. Quand on met le IN, qui veut dire le contraire de, ben, on met juste un N. Mais si c'était devant un nombre, par exemple, mettons innombrable, devant un nombre, mettons, ou innombrable, OK, cet adjectif-là, ben, IN, ça veut dire le contraire, on rajoute IN, mais le nom ou l'adjectif commence par un N, donc il se trouve en avoir deux de suite. Mais ici, comme ça commence par une voyelle, c'est un seul N. Violemment, bien celui-là, c'est toujours embêtant, mais ça revient à toutes les fois, dans toutes les dictées. On a un petit adverbe comme ça, où on se demande si on écrit E2MENT ou A2MENT. Bien là, il faut se référer à l'adjectif. Donc, si je disais couramment, bien courant ANT, donc couramment A2MENT. Mais évidemment, ça s'écrit, l'adjectif c'est évident ENT, donc l'adverbe garde le E, 2MENT, même si on prononce A. OK? Donc, c'est ce qui explique, on écrit E2MENT, même si on prononce A. Glisser. Bon, on en fait un participe passé, c'est le temps qu'on en mette. Bon, alors, glisser, c'est un participe passé employé avec avoir. On cherche le complément direct, mais il ne faut pas oublier de nommer notre sujet. Donc, les détails, avec glisser qui, avec glisser quoi, on n'a pas de réponse, il n'y a pas de complément direct, donc il est invariable. C'est tout? Il n'y en avait pas d'autres après? Bon. OK, les mots de départage. Ah, attends un petit peu, Patrick, avant. On peut-tu revenir avant, Patrick? Les sources? Ouais. Odile, as-tu trouvé décidé? Oui, j'ai trouvé décidé. Y a-t-il une nuance? Ça doit, hein? Je t'ai perdu la page. Oui, il y a une nuance. C'est quand, voilà ici, de ce que j'ai lu, c'est quand tu fais un choix, on le met au être. Opter pour, choisir. Nous avons décidé de... OK, il y a une petite nuance, mais... C'est ça, faire un choix. Regarde, elles se sont décidées. En tout cas, j'ai le suivi, OK. là, mais... Donc, verbe... Bon. Décider, opter pour ou choisir. Exemple, nous avons décidé de poursuivre. Il a décidé de... Qu'est-ce qu'elle avait décidé, donc? De s'installer. De s'installer. Bon, il a opté pour, OK? Alors, le verbe se construit avec la préposition de, transitif indirect. Puis, il ne parle pas de la conjugaison, par exemple. Ben non. Mais dans le sens d'ici, c'était plus avec l'auxiliaire avoir. Oui, il y avait, c'est ça. Nous avons décidé de poursuivre, donc opter, on ne nous dit pas qu'il doit être employé avec être, donc probablement que c'est avec avoir forcément. Je me suis décidée, elle s'est décidée, c'est quand il est pronominal. Probablement que c'est tout simplement la différence, là, parce que c'est pas écrit ici que quand est-ce qu'il est avec avoir puis quand est-ce qu'il est avec être. Donc, quand il est pronominal, il va être avec être, puis quand il est avec... S'il n'est pas pronominal, ça va être avec l'auxiliaire avoir. OK, bon, mes sources Antidote, j'ai pris à peu près toutes les définitions dans Antidote. Grammaire Grévis, c'était pour la règle de Jean. Je voulais être sûre, que je me suis inspirée de ce qui était indiqué là. Multidictionnaire aussi, parce que souvent, c'est assez concis. Dans le petit Robert intégral que j'avais en ligne au cégep. Oui. Le livre que tu parlais tantôt de rectification, c'est Bon, celui-ci, là, les rectifications de l'orthographe du français,
Ça, c'est très, très... il n'est pas si pire, celui-là. Je pense que c'était à 12,95. Il y en a même un petit guide un petit peu plus petit, là, qui est à 3-4 $ sur les rectifications. Puis là-dedans, on nous explique très, très sommairement chacune des règles, puis on a une liste de certains mots. Mais dans celui-ci, là, le grand vadémécum de l'orthographe moderne recommandé, le grand vadémécum... Ah, ça pourrait être l'année prochaine, on va le demander, le grand vadémécum. Bon, celui-là, on a tous les mots là-dedans qui ont été rectifiés, ou ceux qui ont été rectifiés. Bon, là, vous avez eu un aperçu des mots de départage. Donc, le premier, bout en train. Celui-là, je l'ai demandé à une dictée il y a quelques semaines au cégep, parce que je l'ai vu dans des publicités, puis il était écrit avec une faute. Bout en train, on pense que c'est la liaison, mais c'est bout. Bout. Puis on n'a pas vraiment, on n'écrit pas ça souvent. Donc, voilà pour l'orthographe avec les traits d'union. Ensuite, exsangue. Tu as demandé, Corinne, est-ce que je le prononce bien? Les deux sont possibles. En fait, on peut dire exsangue ou exangue. Donc, soit qu'on prononce comme un K ou un G. OK? Ce qui fait que ça va changer la prononciation du S après. Les deux prononciations sont possibles. Voilà. Pourquoi tu prends un S? Bien, je ne sais pas pourquoi il y a un S. Non, il n'y a pas de S. Exsangue, il n'y a pas de S. J'ai copié-collé, puis quand j'ai revérifié, c'est moi qui ai fait l'erreur. Je ne l'ai pas enlevé le S parce que j'ai revérifié. Je dis pourquoi il y a un S, puis il ne prend pas de S, exsangue. Hein? Il n'y en avait pas sur ma... Non, c'est ça. C'est que dans les mots, on a... C'est qu'en fait, je sais c'est quoi, c'est qu'on s'est échangé des courriels parce que c'est pas le mot qu'on devait demander. On devait demander B.A.B.A. Et B.A.B.A., quand j'ai cherché dans l'antidote, j'ai regardé, puis toutes les variantes, je pense qu'il y avait 5 variantes. Fait que j'ai à peu près 5 possibilités de l'écrire, fait que je dis, on ne va pas le mettre dans les mots de départage. Et c'est pour ça qu'on a changé de mot. Bref, excusez, il y a une erreur, il faudrait que je l'enlève, -1 pour moi. C'est même pas un demi-point, c'est un S. L'adjectif, si on dit exsangue. Non, non, parce que si vous dites je danse la gigue, on ne dit pas la gigue. Ben, on dit exigu. Ah, mais il y a un tréma. Oui, mais exsangue, il n'y a pas Parce qu'il n'y a pas de tréma. Il n'y a pas de U tréma au masculin, puis UE au féminin. Non. Il est toujours UE. Et pourquoi mettons ambigu, OK, mettons ambigu, là, on prononce le U parce qu'on met les trémas sur le U ou sur le E, là, maintenant, on peut le mettre où on veut avec les rectifications. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de tréma qu'on ne prononce pas le U. Mais exsangue ou exangue, on ne le prononce pas parce que c'est ça. Mais effectivement, quand on le voit, on a l'impression que... Puis moi, je l'ai déjà entendu souvent aussi avec le U prononcé. Irascible. Bon, SC. On met un R, 2 R. Bon, c'est un R, SCI. Sanguignolant. Puis quand on le prononce rapidement, ça fait sanguignolant. J'ai fait la première fois que je l'ai dit. Puis là, j'ai cherché, parce qu'à un moment donné, tu as dit, je prononce. Puis là, j'ai vérifié, puis c'est vraiment sanguignolant. En fait, il n'y a pas de particularité dans le multi pour la prononciation. OK? On le prononce comme... mais souvent, quand on le prononce rapidement, on a tendance à mettre le gne, mais sanguignolant. Il faut vraiment faire un effort pour le prononcer sanguignolant. Sinon, naturellement, on prononce sanguignolant. Ouais. Donc, c'est un N, voilà. Échauffouré. Ah, celui-là, j'ai demandé à mes étudiants, ça, c'est JEP, puis à chaque fois que je l'écrivais, je faisais une faute. Je mettais un F, 2 R. Mais finalement, c'est 2 F, 1 R. Alors, zloty. Un zloty, c'est une unité monétaire principale de la Pologne. Désoxyribonucléique. Donc, c'est l'acide désoxyribonucléique là, qu'on a appris dans nos cours de bio. Oui, c'est ça. Ben oui. Presque. Il y a Y à quelque part, mais il faut le mettre au bon endroit.
Ensuite, on a satisfecit. Il y a deux façons de l'écrire, avec accent sur le E ou pas d'accent sur le E. Mais là, on va regarder la prononciation. Là. Satisfecit, il faut prononcer le T de la fin, même s'il n'y a pas de E. Chrestomati, il était-tu dedans? Oui? Oui. On ne l'a pas changé, celui-là? OK. Donc, Chrestomati. Alors, quelques H aussi dans ce mot-là. Et épitomé, le « et » se prononce, on peut l'écrire accent aigu ou pas. Puis, on ne dit pas épitomé. On prononce tome comme pomme. Comme aussi, on devrait prononcer, mettons, les 3 tonnes de telle œuvre, là. On dit souvent tome, mais il n'y a pas d'accent circonflexe, on doit dire les tomes. Comme ça. C'est tout? Pas pire. Peut-être que vous allez bientôt avoir vos résultats, là. C'est pas si pire, finalement?